Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça va être une très grosse vidéo, beaucoup d'informations concernant l'actualité du Paris Saint-Germain, le mercato, les arrivées, les départs, les coachs. Très clairement, ça chauffe au Paris Saint-Germain. Que va-t-il se passer cet été? Quel joueur le PSG va vendre? Quel joueur le Paris Saint-Germain va acheter? Très clairement, c'est une question qu'on peut se poser très clairement vu le projet qui est un petit peu en dents de scie du côté du Paris Saint-Germain. Mais ce soir, ce lundi soir, énormément d'informations sont sorties par les différents médias français, l'équipe, RMC Sport, Le Parisien et compagnie. En ce qui concerne Lionel Messi, la séparation entre Lionel Messi et le Paris Saint-Germain cet été est admise dans les deux camps. Le plan saoudien pour faire venir Messi, son clan examine sérieusement cette option et elle est la plus probable. Un contrat entre 500 et 600 millions d'euros a été proposé officiellement à Lionel Messi. Un sujet qui a été abordé lors de son fameux voyage en Arabie Saoudite la semaine dernière. Donc l'entourage de Léo Messi examine sérieusement la proposition formulée par l'Arabie Saoudite. Si Lionel Messi songe à quitter très clairement le Paris Saint-Germain pour aller en Arabie Saoudite, peut-être que c'est pas une très grosse perte et peut-être que Lionel Messi pense ne plus réellement avoir le niveau peut-être pour jouer en Europe, ou sinon, moi je pense qu'il a le niveau quand même pour jouer encore une année voire deux supplémentaires. Mais 600 millions d'euros par an, est-ce que tu peux réellement refuser en tant qu'être humain? J'ai bien peur que non. Alors, ça fera de la place à la masse salariale du Paris Saint-Germain. Encore faut-il que cette information soit sérieuse. En tout cas, c'est l'équipe qui nous informe aujourd'hui. Énorme information en fin de vidéo. On enchaîne avec le mercato du Paris Saint-Germain. Le PSG est en passe de présenter une première offre à Crystal Palace pour Michael Olise. Le club de la capitale vise pour ce mercato un défenseur central, un milieu de terrain, deux ailiers et un attaquant de pointe. Donc si le PSG cherche un attaquant de pointe, deux ailiers offensifs, ça veut dire qu'il y aura beaucoup de départs cet été. On sait que Icardi sera vendu, on sait que Hugo Ekitike est plus que jamais sur le départ. Messi, il faudra le remplacer. Icardi, il faudra le remplacer. Di Maria n'a jamais vraiment été remplacé. C'est peut-être pour ça que le PSG cherche beaucoup de renforts à ce poste-là. En ce qui concerne Michael Olise, bon petit joueur, voilà, on va pas se mentir, c'est un joueur qui pourrait réellement apporter quelque chose au Paris Saint-Germain. Sauf problème, c'est que quand ils arrivent au Paris Saint-Germain, ce n'est plus les mêmes que dans leur club précédent. Et c'est ça le problème au PSG. C'est pour ça qu'il faut un vrai capitaine dans le bateau, un vrai pilote dans l'avion, très clairement. Et on pourra acheter tout ce qu'on veut, ça ne marchera pas si on continue comme ça, très clairement, dans cette même politique, en idéalisant les joueurs, en les mettant dans un confort incroyable, c'est pas possible. Voilà. Donc, Michael Olise, c'est pas mal, c'est français, pourquoi pas? J'ai envie de te dire, tout ce qui a été fait, ça a été échoué. Donc j'ai envie de te dire, pourquoi pas? En ce qui concerne les autres informations, et là très clairement c'est une énorme information. Énorme information. Neymar a changé d'avis. Neymar est désormais enclin et est désormais prêt à quitter le Paris Saint-Germain. Poussé vers la sortie par ses dirigeants depuis plusieurs mois, Neymar semble enfin décidé à quitter Paris, mais pas n'importe où. Et cette fois-ci, est-ce que ce sera la bonne? Joueur du Paris Saint-Germain depuis 2017, Neymar, 31 ans, n'a plus vraiment la cote chez les Rouges et Bleus, malgré des stats plus que correctes quand même cette saison, on va l'admettre. Avant sa blessure, c'est quand même 18 buts et 17 passes décisives en 29 matchs, toutes compétitions confondues. Le Brésilien sait que le club parisien cherche à se débarrasser de lui depuis plus d'un an. L'an dernier, Paris l'a poussé vers la sortie, mais s'est rapidement heurté à l'impossibilité de transférer un joueur en contrat XXL, 30 millions d'euros jusqu'en 2027. Ne désirant pas bouger, entre-temps, le nouveau patron de Chelsea, Todd Boehly, s'est manifesté, mais rien n'a suivi réellement. L'ancien Blaugrana avait également été proposé au Barça, en vain. Cette fois, la donne a quelque peu changé. On l'a vu il y a quelques semaines, le PSG pousse toujours pour se séparer de sa star brésilienne. Neymar coûte trop cher, alors qu'il ne pèse pas autant qu'il le devrait, vu l'investissement consenti par ses dirigeants depuis maintenant bientôt plus de 6 ans. Rétractaire au départ, le numéro 10 a, selon plusieurs informations, bel et bien changé d'avis. Touché par l'incident survenu avec quelques ultras du club devant son domicile, le Brésilien est désormais prêt
à plier bagage, mais pas n'importe où. Courtisé en Arabie Saoudite, Neymar ne veut pas aller dans le golf. Aujourd'hui, son seul marché est pour le moment l'Angleterre, où les noms de Chelsea et Manchester United sont toujours cités. Donc très clairement, on peut aussi voir que Paris est bien prêt à faire des concessions pour se séparer de Neymar. Donc ça va être une affaire à suivre, très clairement. Mais en tout cas, voilà, Neymar aurait changé d'avis. Alors, le Paris Saint-Germain, à l'heure actuelle, souhaite plus que jamais tourner la page Neymar pour la deuxième année consécutive. Luis Campos n'y était pas parvenu l'été dernier et il a déjà entamé les démarches pour mettre toutes les chances de son côté. Des agents sont sollicités pour lui trouver une porte de sortie et un club. Donc le Paris Saint-Germain aussi a communiqué ces derniers jours en coulisses qu'il voulait le départ de Neymar. Donc c'est prononcé directement par le Paris Saint-Germain. L'attaquant lui-même a déjà pris connaissance de la décision du club français. Et cette fois, il compte bien quitter le club. Donc le PSG veut s'en séparer et Neymar est prêt à partir. Donc c'est très bien que Neymar a changé d'avis et qu'il souhaite quitter le PSG. Il ne veut pas rejoindre un championnat du golf. Paris est prêt à faire des concessions pour se séparer de Neymar. Alors quelles seraient réellement les concessions que sont prêts à faire le Paris Saint-Germain? C'est la question qu'on se pose très clairement. En tout cas, pour l'instant, le seul club qui le veut réellement, c'est Chelsea. Todd Boehly en ferait une priorité pour relancer son projet de Chelsea. Chelsea qui ne jouera pas la Ligue des Champions l'année prochaine. Donc voilà. Apparemment, Lionel Messi aurait accepté la proposition d'Al Hilal, le club saoudien. Et c'est pas tout. C'est pas tout. Comme vous le savez, José Mourinho est prêt à débarquer au Paris Saint-Germain. Les négociations se sont intensifiées. Houssem Aouar est libre de tout contrat cet été et José Mourinho le voudrait absolument pour l'été prochain. Houssem Aouar gratuit, j'ai envie de te dire pourquoi pas. Est-ce qu'un Mourinho peut le relancer? José Mourinho le voulait déjà à l'époque de la Roma. Alors Houssem Aouar va être agent libre. Il est listé par Mourinho et Luis Campos. Enzo le fait également. Si Doha valide le deal Mourinho, Enzo le fait et Houssem Aouar seront aussi des pistes très sérieuses. Donc voilà pour les dernières informations, mais l'information principale de cette vidéo, c'est que Neymar souhaite quitter le Paris Saint-Germain et Paris est prêt à faire des concessions pour le laisser partir. Pour le moment, le joueur ne souhaite pas aller dans le golf et préfère l'Angleterre, où les clubs comme Chelsea ou Manchester United sont évoqués comme destination potentielle. Est-ce que c'est enfin la fin d'un projet pour repartir sur de bonnes bases? On dit aussi que Marco Verratti serait proche aussi de la sortie. Verratti, Messi, Neymar sur le départ. Paris qui est prêt à recruter français. Houssem Aouar, Enzo Lefebvre, Michael Olise. Est-ce que ce sera peut-être la vraie solution de recruter français des joueurs jeunes à fort potentiel? C'est la question qu'on va se poser et on verra bien sûr comment ça va se passer. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de toutes ces informations. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.